Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gabon Développement. Je suis Lendoy Amélie Marianne et aujourd'hui nous avons rendez-vous avec une invitée dont l'histoire, je suis sûre, va résonner en beaucoup d'entre vous. Elle évolue depuis près de 15 ans dans l'univers des médias, de la communication et de l'information. Journaliste, productrice, communicante et entrepreneur, elle a construit un chemin riche, allant du slam au chant, du cinéma à la production télévisée sur Gabon Télévision. À la tête de E2B Média, une agence de communication, elle a fait de la parole un véritable outil d'information, de transmission et d'inspiration. Également engagée dans le domaine associatif, elle milite notamment pour la lutte contre les cancers féminins et le VIH-Sida, tout en valorisant la jeunesse et l'excellence féminine. Lauréate de plusieurs programmes prestigieux et représentante du Gabon sur différentes scènes internationales, elle, c'est mademoiselle Eunice Bertrand Biogué, jeune autrice gabonaise de l'œuvre Je reste debout. Bonjour mademoiselle Eunice Biogué. Bonjour Marianne. Merci d'avoir répondu à notre invitation et vous êtes sur Gabon Développement. L'honneur est pour moi. Alors, de manière succincte, pouvez-vous nous présenter votre œuvre? Alors, Je reste debout est une œuvre où je me livre. C'est moi à nu, pas la Eunice Biogué que l'on connaît sur les réseaux sociaux ou derrière l'écran de télévision. C'est une œuvre que j'ai décidé de commettre après avoir perdu un des piliers de ma vie. Effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans le livre, parce qu'on voit qu'il est centré notamment sur la personne qui était votre père. Donc, j'aimerais comprendre et aussi permettre au lecteur de comprendre quelle était la relation d'Eunice et son papa. Alors, une relation assez particulière. Autant Marco, parce que c'est comme ça que je l'appelle, autant Marco, c'était un homme bavard sur des sujets de société, de politique, mais autant dans l'intimité, il était silencieux. Et moi, qui suis un peu pipelette, voilà, j'allais le chercher. On était une belle complémentarité. Et comme le premier chapitre du livre l'indique, j'étais une fille à papa. Fille à papa. Voilà, donc une relation complice, discrète et profonde. C'est marrant parce que nous savons tous très bien que majoritairement les filles sont surtout très proches de leur maman que de leur papa. Donc c'est rare de voir des filles très proches de leur père plutôt que de leur mère. Alors simplement parce que je n'ai pas passé toute ma vie avec ma mère. D'accord. Voilà. Je suis restée avec ma mère jusqu'à la préadolescence et de mon adolescence jusqu'à ce que je devienne adulte, j'ai été avec mon père. Donc, il est pour moi ce qu'une mère est à un enfant. Donc voilà, il a été là au moment où je devenais une femme, il m'a accompagnée sur tout le long. Et voilà, c'est ce qui explique ce fort attachement. Alors ce mot debout est aussi celui qui donne un titre à votre livre, entrant justement dans les pages de cet ouvrage. Le livre s'ouvre sur l'idée que certaines épreuves ne cassent pas seulement une vie, elles révèlent une réalité enfuie. Quelle vérité sur vous-même ce livre a-t-il révélé que vous ignoriez avant de l'écrire? Alors, je suis un personnage qui a toujours évolué en mettant beaucoup de garde-fous. Je trace mon chemin tout doucement et dans une coquille. Et finalement, cette épreuve a révélé que j'étais un être humain fragile comme tout le monde. Et ça m'a permis aussi d'explorer des zones que je n'avais jamais osées, que l'on découvre dans le livre. Dans le livre, vous dites que vous êtes quelqu'un d'introverti, mais qu'au-delà de ça, ce qu'on peut remarquer à l'extérieur, c'est que vous êtes une femme battante, une femme forte. Donc, comment arrivez-vous à concilier le fait d'évoluer dans le monde des médias, d'évoluer dans la communication, mais aussi en étant maman, aussi en étant introvertie, et avoir une facette extérieure qui n'est pas celle que tout le monde connaît? C'est bien là le paradoxe de tout mon parcours et mon entourage me demande mais comment tu arrives à le faire? Je pense que pour mon parcours professionnel, j'étais destinée à le faire et ça a été plus fort que mon côté introverti.
Alors, dans l'intimité, en famille, je suis celle qui est réservée dans son coin. Je ne suis pas très famille. Coucou maman. Voilà, je ne suis pas très famille. Mais dans le milieu des médias et de la com, je suis obligée d'être en contact avec les gens. Et c'est bien là que mon rôle a commencé. C'est bien là que j'ai commencé à porter un masque. À côté de cela, je suis une maman gaga, aimante. Et c'est vraiment dans ces deux domaines-là où je mets le côté introverti de côté. Parce que pour mon fils, je dois être une maman à temps plein. Il n'y a pas de Eunice Biogué qui passe à la télévision. Il n'y a pas d'autrice. Je suis juste une maman. Donc j'arrive à concilier le tout parce que j'ai appris à faire la part des choses simplement. Donc c'est pas tant une pression, c'est surtout juste que vous arrivez à lâcher prise quand il faut. Et donc vous savez à quel moment il faut être Eunice de la télé, donc Eunice professionnelle, Eunice qui s'autorise à être fragile, Eunice qui s'autorise à être introvertie, et donc de ressentir les choses de manière intense, parce que c'est ce que vous dites dans votre œuvre, de manière intense. Votre écriture va par phrases courtes, presque comme des respirations. Donc, est-ce que c'est une manière de retranscrire l'émotion ou qu'est-ce que c'est concrètement, la manière dont vous avez écrit dans votre œuvre? Alors, vous l'avez dit quand vous me présentiez, je faisais du slam avant. Et donc, j'ai toujours écrit des poèmes très courts. Je ne sais pas si c'était déjà fait à dessein, mais dans mon écriture, particulièrement dans Je reste debout, c'est un peu comme si j'écrivais des phrases et au milieu de ces phrases-là, la douleur remontait et j'arrivais pas à terminer. Et comme j'ai décidé d'écrire ce livre, comme je le ressentais, j'ai préféré le faire comme ça. Où il n'y avait pas de continuité, je ne forçais pas. Et donc, oui, à ce moment-là, vous vivez l'émotion que j'ai ressentie en écrivant. C'est tout à fait ça. À la page 34 de votre livre, vous dites « Parfois, le choc est tellement violent que ton âme met du temps à comprendre ce que ton corps vit déjà. » Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, on va toujours revenir au fait que, étant dans la peau d'une femme forte, on a l'habitude de se dire qu'il faut juste avancer, peu importe. On ressent les choses au-dedans de nous, mais on est obligé de faire avec. Et il y a des chocs qui nous arrivent, qui viennent tout briser. Impossible de faire semblant, impossible de faire fi. Et cette phrase traduit en fait tout le ressenti. C'est-à-dire que notre corps a mal, on essaye de résister et de se battre contre, mais l'âme, lui, il te dit stop, c'est bon, souffle, fais tout sortir, parce qu'en fait, on risque de tous céder. Et voilà, donc c'est en peu de mots comment je peux expliquer cette phrase-là. Vous décrivez votre père comme un homme qui parlait souvent avec le regard. Avez-vous un souvenir précis, une scène où ce silence vous a dit plus que n'importe quel discours? Alors, là on revient dans quelque chose d'assez intime que je n'évoque pas dans le livre. Mais il est arrivé une fois où je devais prendre une décision, une très grande décision. Et j'ai parlé pendant longtemps et j'essayais d'expliquer pourquoi il était important pour moi de ne pas aller jusqu'au bout du projet. Il m'a regardée et son regard disait tout. Il me disait « Je comprends exactement ce que tu dis. Je suis ton père et je suis là. » Donc, il y a eu un long moment de silence et il m'a dit, et je pense que là, ceux qui nous regardent comprendront de quoi il s'agit. Il m'a dit « Si tu n'es pas heureuse, tu reviens à la maison. » Juste ça. Mais le silence et ce regard-là traduisaient beaucoup. C'est-à-dire, il me disait « Mais pourquoi tu portes tout ça toute seule? Je suis là. Je suis là, ouais. Et il y a de la place pour toi ici, reviens. » Donc, ça, c'est quelque chose d'assez intime. Et pour des grands moments comme ça, effectivement, il ne parlait pas beaucoup. Pourtant, sur des sujets, comme je l'ai dit, de politique, de société, il était très bavard. Voilà. Alors, surtout connaissant votre relation qui est très fusionnelle, comme vous l'avez dit, avec votre père, c'est souvent comme une communication par télépathie, c'est-à-dire le silence de l'autre
vous le comprenez tout de suite. Vous savez ce qu'il veut dire par son silence, par son regard. Et c'est cette relation-là que vous aviez avec Marco, votre père. Et vous avez dit que vous n'évoquez pas certains sujets qui sont pour vous très intimes. Donc, votre œuvre, vous la voulez une œuvre sans masque. Donc, avez-vous eu des moments, des passages que vous avez dû retirer parce que vous jugez qu'ils étaient trop intimes, donc qu'ils dévoileraient un peu trop de votre personne au monde? Alors, à la base, ce livre avait 42 chapitres qui ont été réduits à 33. Parce que quand on a relu l'œuvre qui a été modifiée 3-4 fois, je trouvais que j'en disais trop. Et à ce moment, j'ai compris qu'effectivement, il y a plein de choses que j'ai gardées en moi et c'était le moment pour moi de les sortir. Mais après, il y a des messages qu'on veut faire passer aux gens, mais qui peuvent tomber dans des mains de personnes malveillantes et ça peut se retourner contre nous. Donc, j'ai retiré plein de passages qui pour moi étaient trop marqués, qui étaient trop intimes et qui devaient rester simplement, finalement, dans mon cœur. D'accord, c'est super. Mais revenons un peu au fil conducteur de cette œuvre, qui est donc le personnage de votre père. Comment avez-vous vécu son deuil? Sujet sensible, vraiment. Alors, c'est un peu difficile. C'est de là vraiment que tout part. C'est de là que vous vient donc le déclic de faire ce bel ouvrage et de vous ouvrir, de partager ça avec le monde parce que c'est quand même quelque chose de très fort, de très personnel. C'est pas facile. Pas donner à tout le monde de regrouper autant de force, de mettre des mots sur les mots et donc partager ça avec le monde entier, c'est vraiment un geste louable. Je vais me calmer un peu. Je n'ai pas envie de conjuguer au passé parce que ça fait 6 mois, mais je suis encore en deuil. Et chaque jour qui passe, je me demande si ça finit par s'estomper un peu. J'ai envie de vous dire que j'ai été dans le déni pendant longtemps. Vous allez voir que sur le long de notre échange, je ne parlerai jamais de Marco au passé. Pour moi, il est toujours là. C'est juste qu'il est indisponible. Il ne peut pas répondre à mes appels. Je ne peux pas aller chez lui pour le moment. Mais c'est un cheminement difficile, très difficile. Pour peu qu'on se déplace d'un endroit à un autre, qu'on vive une situation ou qu'on veuille partager une bonne nouvelle, bah, ça nous replonge directement dedans. Ça part d'une conversation banale avec une personne qui va évoquer son papa, qu'on va se replonger dedans. Donc, je fais mon petit bout de chemin. Écrire ce livre a été en partie une thérapie parce que ça m'a donné la possibilité d'extérioriser ce que je n'arrivais plus à expliquer avec les mots. Je fais un coucou à mon entourage qui m'écoute, qui continue de m'écouter aujourd'hui et qui essaye de comprendre ma peine, même si je peux voir dans les regards le fameux « Ah, elle parle encore de lui ». Mais je comprends, c'est aussi quelque chose que j'ai appris à comprendre. Quand c'est arrivé, le jour même, je ne comprenais pas pourquoi Marco avait fermé les yeux et puis les gens continuaient de marcher comme si la vie continuait. Pour moi, à ce moment-là, le monde devait s'arrêter. Mais voilà, je continue ma marche et j'espère qu'un jour, je pourrai en parler avec le sourire, mais un sourire franc et honnête. À ce moment-là, vous serez vraiment sorti du déni et vous aurez accepté le fait qu'il ne soit plus à vos côtés. Exactement. Avec beaucoup de courage, en tout cas, Eunice. Merci. On vous accompagne dans cette démarche. Merci. Une dernière question à son sujet. Si votre père pouvait lire ce livre aujourd'hui, quelle phrase pensez-vous qu'elle le toucherait le plus? Je pense qu'il aurait aimé tout le livre et il aurait abusé.
il aurait voilà, essayé de bien grossir les émotions. Mais je pense qu'il aurait aimé la phrase que lui-même il m'a dite. Faites en sorte que votre nom garde son honneur et qu'il soit prononcé uniquement pour de bonnes raisons. Voilà, je pense que cette phrase-là, qui finalement est une phrase qui me porte au quotidien, le représente bien parce que c'était un homme, c'était un homme intègre, c'était un homme digne, dur, très carré et qui n'aurait jamais accepté que l'opprobre ou la honte soit associée à son nom. Et donc, pour toutes les personnes qui me connaissent et qui savent que je suis obsédée par le fait de garder une bonne réputation, peuvent en témoigner parce que le nom, c'est une histoire. Et si on le salit, c'est l'histoire d'une descendance et d'une génération que vous salissez. Donc, je pense que, voilà, d'une identité aussi. Donc, je pense que ça, il aurait regardé et puis il m'aurait regardé en disant « et ça, c'est ma fille, ça. » Ma fille, ça. La fille de Marco. Oui. Alors, super. Avant de refermer cet échange, une question très concrète pour celles et ceux qui voudraient se procurer votre livre. Donc, comment faire si nous sommes à Chibanga, nous sommes à Franceville, même à Buila, comment faire pour se procurer votre œuvre et à quel prix? Alors, pour l'instant, l'arrière du pays n'est pas encore desservi. Malheureusement, je suis en train de m'arranger avec mon équipe pour que ce soit résolu. Il est disponible actuellement dans l'estuaire à la librairie Crantinium Leadership qui est située à Rénovation. D'accord. Maintenant, pour les personnes qui sont à l'intérieur du pays et qui ont la possibilité d'envoyer quelqu'un ou même de nous le demander, parce que voilà, on l'a fait pour quelques personnes, comme ça, on achemine le livre à vos frais, peu importe dans le Gabon où vous vous trouvez. Faites-le, faites-nous le savoir. Il y a ma page Nice Biogué qui est disponible. Et pour les Gabonais de la diaspora, le livre est disponible sur Amazon. Donc voilà, peu importe où vous vous trouvez, vous avez la possibilité de le commander. Et il est disponible à 15 000 francs en librairie. Vous pouvez nous rappeler la maison d'édition? Alors, je suis allée en auto-édition, donc ça a été édité par EDB Media. Mais j'ai été accompagnée par la maison d'édition Ossiman. Qui m'a aidé dans l'écriture et qui a corrigé l'œuvre et qui m'a donné toute la structuration pour pouvoir sortir une œuvre de qualité. Alors, merci à vous, mademoiselle. C'est déjà fini. C'était court. Malheureusement, mais c'était un échange empreint de vérité et d'émotion. Tout comme nous parle votre œuvre, je reste debout. Alors pour finir, j'aimerais vous demander comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes debout? Oui, oui. Il y a une une citation qui le définit bien dans mon livre. C'est vrai que les femmes fortes, elles savent se parer à toutes éventualités. Et le problème, c'est qu'une femme forte, quand elle tombe seule. Mais elle a aussi la force de se relever. Donc voilà, je suis debout, je suis bousculée. J'ai peut-être trébuché, mais voilà, je me relève et je suis debout. Vous êtes debout, nous restons debout. Et donc, c'est ce que traduit votre œuvre. Exactement. Je reste debout. Oui. Disponible en librairie, procurez-vous Je reste debout de Nice Biogué. Merci. Alors, cette émission a été enregistrée avec le concours de notre partenaire New Bodega, le bar lounge de référence situé à proximité du centre commercial Bolo. Merci de votre fidélité et restez connectés sur les réseaux sociaux du Gabon Développement.